J'enregistre. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes et merci aujourd'hui d'être présents pour ce webinaire, où on a quand même quelques petits retardataires, mais qui ne devraient pas tarder, je l'espère, à nous rejoindre. Comme vous le savez, certains ont l'habitude, de se connecter, sur ces webinaires, à typologie RH pour permettre effectivement d'avoir un certain nombre d'informations sur des outils qui peuvent vous aider, vous, en tant qu'entreprise et recruteur, à attirer, recruter et fidéliser des candidats. Alors aujourd'hui, on peut se demander pourquoi Laval Tourisme, finalement peut-être partenaire. Eh bien, figurez-vous que si on travaille étroitement Laval Économie et Laval Tourisme, en tout cas sur le volet plutôt fidélisation et intégration des nouveaux salariés, il nous a semblé important aujourd'hui voilà, que l'Office puisse vous présenter leurs outils, un outil spécifique, en l'occurrence à destination de vos salariés. Et je remercie Jean-Max et Nicolas de leur présence aujourd'hui pour pouvoir se présenter et que vous puissiez mieux les connaître et finalement de savoir que Laval Tourisme, oui, peut être un opérateur que vous pouvez solliciter pour vos salariés. Messieurs, je vais vous laisser la parole et puis je conclurai en fin d'intervention. Voilà, merci à vous en tout cas. Donc, pour ce qui est de moi, donc, je me présente Jean-Max Regnault. Donc, je suis à Laval Tourisme pour toute l'offre individuelle et jeune public. Et en parallèle, je gère aussi l'offre box 100% mayonnaise. Donc voilà, pour ce qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui, je serai sûrement le référent si on est amené à travailler ensemble. Voilà, bonjour à tous. Donc Nicolas Chiquet, je suis le directeur de la structure. Alors, je ne vois pas vos visages, mais je pense que j'en connais quelques-uns. Donc, je suis ouais, le directeur depuis 4 ans. Donc, on sait que votre temps est compté, donc on va faire rapide et concis, mais je l'espère très clair. On va vous rappeler quelques éléments sur les missions de l'Office, puisque pour ceux qui ne connaissent pas l'Office et nos missions, vous allez voir que c'est très diversifié et très riche. Et on a notamment un service commercial et certains ont peut-être déjà fait appel à ce service pour l'organisation de séminaires ou de journées team building. Donc deux parties, rappel des missions, etc., donner le cadrage et le contexte, et puis Jean-Max reprendra ensuite la présentation du sujet du jour, à savoir les box pour les entreprises. Allez, tac, si ça va bien. Voilà. Donc, deux ou trois éléments aussi sur l'économie touristique, puisque même si on n'est pas une destination touristique naturelle, le tourisme, c'est quand même une économie. L'utilité de travailler sur cette activité-là et vous faites partie, vous, les entreprises, de ces chiffres, entre guillemets, puisque vous faites partie du tourisme d'affaires au sens large. Et on reviendra sur quelques chiffres tout à l'heure. Donc environ 13 millions de visiteurs en Mayenne et près de 3 millions sur Laval Aglo. Donc vous voyez la différence entre un excursionniste et un touriste. Les excursionnistes ne passent pas de nuitée sur le territoire, alors que les touristes passent au minimum une nuitée. Voilà, donc des chiffres qui sont en constante croissance. Et vous voyez l'origine géographique, un bassin de clientèle, des bassins de clientèle émetteurs très proches, puisque la Bretagne et le Pays de Loire sont sur le podium. Et l'Île-de-France, comme à peu près toutes les régions, est un bassin émetteur aussi extrêmement important, d'autant plus que l'accessibilité à la Mayenne se fait très bien. Des données qui sont là aussi qui vous concernent directement, puisque l'économie, c'est pas que du loisir, c'est du loisir quand on consomme, mais c'est aussi et surtout des retombées économiques et des emplois, donc à peu près 50 millions d'euros de richesse dégagée sur le tourisme en Mayenne, 20 millions sur Laval Aglo, et une donnée qui est importante ici, le tourisme d'affaires représente plus de 80% de l'économie touristique. Et le tourisme de loisirs, à peine 20%. Un territoire littoral, une station littorale, forcément, c'est exactement l'inverse. On a un gros potentiel de développement du tourisme de loisirs sur le territoire, notamment en période estivale et week-end. Donc un territoire de passage, un nombre de nuitées assez réduit par séjour, puisqu'il est de moins de 2 nuitées en moyenne. Donc c'est vrai que c'est un autre métier, je dirais, qu'une station touristique et littorale que vous connaissez.
donc 10 000 nuitées, 10 000 lits pardon, sur le territoire et 40% de l'offre est concentrée sur la Val Aglo. Vous voyez le nombre d'emplois, 1700 emplois sur la Mayenne et à peu près 800 sur l'Aglo. Alors c'est malgré tout une belle entreprise, 800 emplois sur une collectivité. Par rapport à d'autres départements, c'est assez peu, mais c'est quand même 800 emplois et il faut pas le négliger. On l'a bien vu avec la période et la crise sanitaire qu'on a traversée. Il y a eu un impact vraiment important sur les hôteliers, les restaurateurs, etc. Et on voit bien que le tourisme est quand même bien présent en Mayenne. Et encore une fois, la dynamique depuis 4-5 ans, elle est extrêmement positive puisque ces chiffres sont en constante augmentation. Donc l'émission en 2 mots et les grands projets, le dernier concerne directement le sujet qu'on va aborder, mais on voulait rappeler aussi 2 ou 3 éléments de contexte sur les grands projets du mandat, puisqu'on est une association financée à 65% par la collectivité, et le reste, c'est des ressources propres. Donc les grands projets, c'est structuré pour voir le tourisme fluvial. On a la chance d'avoir une rivière qui est magnifique et qui manque d'offres. Vous connaissez la localisation de l'Office du tourisme près de la gare. Donc l'idée, c'est de retourner dans le centre-ville, au cœur des flux, pour vraiment faire notre travail correctement. Aujourd'hui, malheureusement, la localisation ne nous permet pas de le faire puisque on a divisé notre fréquentation par 3 à peu près. Renforcer l'attractivité en valorisant les patrimoines au sens large et les productions locales. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Structurer une offre de loisirs nature. Il y a de plus en plus d'ailleurs de stagiaires ou de personnes qui viennent travailler sur le territoire qui consomment du loisir nature, du trail, du gravel, etc. en fin de journée après leur journée de formation. Donc là, on a une offre qui est riche sur le territoire désormais. Et puis la mise en marché, faciliter l'acte d'achat, là, c'est purement ce que l'on va traiter dans quelques instants. Bon, les missions d'intérêt général qu'on retrouve dans tous les offices, informer, promouvoir, etc., je n'y reviens pas, vous connaissez pour avoir fréquenté au moins une fois dans votre vie un office de tourisme. En tout cas, je l'espère. Un service commercial, là aussi, c'est une spécificité entre guillemets de notre territoire. Un service commercial qui est très performant, puisqu'on est à près de 800 000 euros de chiffre d'affaires en 2023, donc c'est pas rien. Malheureusement, c'est pas pour nous, c'est surtout pour les acteurs du territoire, hein, bien évidemment. Mais le tourisme d'affaires, là aussi, est en pleine progression, puisqu'on a multiplié par 2 le chiffre d'affaires en 4 ans, notamment sur l'organisation de séminaires, de congrès, d'événements divers, y compris des événements sportifs. L'année dernière, on a organisé un événement avec la Fédération française de volley et des journées de team building, comme disons, etc. Donc là, ces services et d'autres personnes qui travaillent sur le groupe et Jean-Marc Sacté de moi qui travaille au sein du service commercial et sur le tourisme individuel. On gère également des équipements, la halte fluviale, donc la partie loisirs, le bateau croisière que vous avez peut-être déjà là aussi pratiqué ou loué ou privatisé pour des réunions de travail ou pour des soirées. Donc ça, c'est une possibilité qu'on offre aux entreprises. On gère également les thermes gallo-romains d'Antram, le camping de Coupeau à Saint-Berthevin et les aires de camping-car de Changé et de Saint-Jean-sur-Mayenne. Vous voyez des missions très larges et très variées au sein de l'Office de tourisme. On est 15 en hors saison et entre 25 et 30 selon la période, selon les types de contrats, pardon, en pleine saison. Donc voilà, vous avez le futur site destination à faire qui va sortir au printemps avec, vous voyez, hein, les thématiques que vous retrouverez. Les box seront bien évidemment présentées ici avec une commande possible en ligne dans les prochains mois. On rentre, voilà, on commence à présenter les box. Certains ont participé à l'élaboration de la stratégie commerciale en 2023. On a défini 4 cibles clientèle, jeunes couples, CSP+, pour faire simple, hein, le bassin parisien, une cible famille tribu, individuelle et mini-groupe affinitaire, et une cible qui est extrêmement importante, vous l'avez vu et on l'a déjà dit, la cible entreprise du territoire et leurs salariés. Donc là, les box qu'on a mis en place et que Jean-Max va vous présenter rentrent totalement dans ce volet-là.
Il n'y a pas que les box pour les entreprises. Il y a évidemment voilà, le parcours d'intégration. Sabrina en a parlé, on ne va pas y revenir, sauf s'il y a des questions. Euh, on accompagne voilà, aussi pour les entreprises qui le souhaitent. On propose des contenus, photos, vidéos, textes, etc. pour que les entreprises puissent vendre un peu mieux, entre guillemets, leur environnement et leur territoire. Les entreprises, bien évidemment, connaissent bien leur structure et arrivent parfaitement à vendre leur entreprise, mais parfois ont du mal à intégrer cette entreprise dans un environnement un peu plus dynamique. Et donc là, nous, on a des éléments et des contenus qu'on peut mettre à disposition sur demande, bien évidemment. Et vous l'avez vu, on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup de tourisme d'affaires, on a aussi pour objectif entre guillemets, de transformer le tourisme d'affaires en tourisme de loisirs pour faire revenir sur le territoire les, les personnes qui viennent durant la semaine travailler, soit en formation, soit euh, en entreprise, les faire revenir en week-end, en loisir, en famille. Donc là aussi, les boss qu'on va vous présenter, on va y travailler là dans les prochaines semaines. On peut très bien offrir ponctuellement ou systématiquement un certain nombre de choses aux salariés qui viennent travailler sur le territoire. Ça peut être des réductions sur de l'hébergement, sur de l'activité, voire entre guillemets, des cadeaux. Donc, je laisse la parole à Jean-Marc qui va vous parler des box 100% mayonnaise. Et là aussi, c'est une vraie volonté de la part de l'Office de tourisme de consommer local et de promouvoir les productions et les savoir-faire locaux. Ça, c'est un engagement de notre part. On a une boutique à l'Office de tourisme depuis 3 ans. On a 80% de produits locaux. Pour le textile, c'est parfois un petit peu plus difficile d'avoir du local, mais en tout cas, tous les produits alimentaires, cosmétiques et les produits artisanaux sont 100% mayennais et on s'y engage. Et les box qu'on va vous présenter sont aussi fabriqués localement et il y a des contenus aussi du territoire. Donc voilà, donc comme Nicolas l'a dit, aujourd'hui, l'offre qu'on a mise en place sur les box 100% mayonnaise, elle a plusieurs objectifs. Donc valoriser les productions locales, les circuits courts, donc c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place avec les producteurs qui sont partenaires ou pas encore en tout cas de l'Office de tourisme. Le but, ça va vraiment être d'aller chercher tous les petits producteurs, petits ou plus grands, en fonction des étapes d'évolution. Mais aujourd'hui, on va chercher tout type de producteurs sur le territoire pour venir compléter et avoir une offre la plus complète possible sur les box. Nous, en tant qu'office de tourisme, notre objectif est quand même d'apporter un service à nos partenaires du territoire. Donc, l'offre a aussi comme dernier objectif, mais pas des moindres, de redynamiser le territoire et de donner une image un peu plus évolutive au territoire. Donc voilà rapidement pour les objectifs de cette offre. Aujourd'hui, quelles sont les structures qui vont être importantes pour nous? Ça va être tout ce qui va être collectivité, club, association et donc les entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, quelles occasions sont, comment dirais-je, pour quelles occasions on peut en fait nous faire appel pour cette offre box? Donc on va avoir les nouveaux arrivants. Donc la partie pré-embauche, donc avec ce que disait Nicolas, avec le Welcome Pack, la possibilité aussi, on y travaille de mettre en place des séjours pour vos futurs collaborateurs, pour les intégrer, on va dire, à notre environnement mayennais. Ça peut être aussi pour un départ à la retraite. On a eu le cas avec l'hôpital de Laval qui nous ont, euh, qui nous ont commandé des box donc cette année et l'année précédente. Donc sur des entreprises du territoire mayennais, l'avantage c'est que dans les box que l'on va pouvoir fournir, on va pouvoir mettre de la prestation. Donc ça peut être de la, ça peut être une croisière à bord du Valistique de Nice. Ça peut être des prestations diverses et variées, que ça soit plutôt orienté une sortie team building à la ferme ou des choses comme ça. Enfin, on a vraiment une offre assez variée sur nos prestataires locaux. Ou alors, sinon, on a la possibilité aussi, ça a été le cas
sur une entreprise nationale, donc qui, pour le coup, avait pas forcément la possibilité de revenir sur le territoire après leur séminaire. Donc, dans ce cas-là, on a créé une box 100% alimentaire, en tout cas orientée produit, sans prestation. Mais en fait, aujourd'hui, on est capable d'accompagner les entreprises, que ce soit sur une partie 100% produit, slash alimentaire, slash panier gourmand, ou alors d'intégrer de la prestation toujours locale, vraiment pour conserver cette valeur mayonnaise et cette partie box 100% mayonnaise. Ensuite, poursuivre, donc on a aussi les remerciements clients. On a eu le cas avec des entreprises du territoire qui ont fait appel à nous sur cette fin d'année tout simplement remercier leurs clients, leurs meilleurs clients en tout cas de l'année 2023. Les journées d'incentive, donc tout simplement pour faire plaisir à vos collaborateurs slash collègues. Ensuite, on a quand même la possibilité qui se développe d'ailleurs de plus en plus, nous, en interne, de faire des box pour l'accompagnement de stagiaires et de candidats. Donc après, on va retomber un peu sur la partie nouveaux arrivants en termes de contenu pur et dur, car on est sur un- comment dire, on va dire un projet similaire. Et ensuite, on a les comités d'entreprise donc, qui vont être une cible pour nous dans les prochains mois pour cette année 2024. Juste pour compléter ce que disait Jean-Max, effectivement, ces box, et on verra la démarche et la procédure là, tout à l'heure, mais il y a les salariés du territoire, mais il y a beaucoup d'entreprises qui appartiennent aussi à des réseaux, et les réseaux qui se regroupent sur notre territoire, souvent on est assez fiers de présenter notre territoire et d'offrir quelque chose. Donc là, on a plusieurs réseaux nationaux qui ont fait appel à nos services en nous disant, ben voilà, nous on a une vingtaine d'entreprises de notre réseau qui se regroupent à Laval. On veut leur faire un cadeau sympa et un cadeau vitrine de nos savoir-faire ou de nos productions locales, etc. On a un budget de temps. Est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose? Donc, il n'y a pas uniquement le local, il y a aussi le réseau et la vitrine de notre territoire que l'on peut exporter sur le territoire national. Par rapport à ce que disait aussi Jean-Max, sur la deuxième ligne, le pré-embauche, on a une ou deux entreprises qui ont fait appel à nos services aussi pour des candidats futurs qui n'étaient pas forcément tout à fait décidés ou qui venaient de signer. Une entreprise notamment voilà, qui est présente, je crois, à ce webinaire, qui a fait appel à nous en disant, ben voilà, nous, on a des candidats ou des personnes qu'on vient juste d'embaucher, on aimerait leur faire découvrir le territoire. Est-ce que vous pouvez nous proposer un séjour découvert du territoire sur un week-end? Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut très bien faire. Et là, en l'occurrence, c'était 2 jours, une nuit, et ça permet, encore une fois, de montrer. Vous le savez, je le disais tout à l'heure, on n'est pas une destination touristique naturelle, mais le plus difficile pour nous, c'est de faire venir du monde sur notre territoire une première fois. Et les personnes qui viennent une fois sont globalement très satisfaites du territoire. Donc il faut qu'on trouve des moyens pour justement les faire venir la première fois et leur montrer qu'il fait bon vivre sur notre territoire et qu'il y a plein de choses à faire et que c'est assez dynamique. Donc c'est vraiment notre fil conducteur. Donc voilà, là on arrive sur un point qui est très important nous, sur l'offre box, c'est la personnalisation selon vos envies. Aujourd'hui, on a trois formats de box qui sont disponibles simplement. Donc on a des box qui vont être déjà stylisées, donc qui ont déjà un design graphique prédéfini comme vous pouvez le voir sur la photo à droite de votre écran. Après aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'ajouter un sticker, comme ça a été fait d'ailleurs sur la photo pour l'Urban Trail. Et on a aussi la possibilité de personnaliser la box en elle-même. Aujourd'hui, le design graphique qui vous est présenté là, c'est la box patrimoine, où on va présenter comment dirais-je, les infrastructures importantes du territoire. Mais demain, si vous voulez mettre vos logos, vos savoir-faire, des, tout type de design en fait ou de graphisme qui pourrait vous représenter vous et votre entreprise, il faut savoir que nous c'est possible.
C'est quelque chose qui est faisable en fait aujourd'hui. Petit point aussi qui n'est pas des moindres, demain, si vous avez vos produits que vous souhaitez vraiment juste la partie box. Aujourd'hui, donc le contenu, on y revient une nouvelle fois, mais c'est pour le rappeler, on est vraiment sur du contenu 100% local, à la carte, et aujourd'hui, en fonction de votre demande, de votre budget et des délais qui sont accordés, en fait, on vous fait des propositions de contenu adéquates à ce que vous recherchez. Donc aujourd'hui, pour passer une commande de box à l'office de tourisme, donc vous serez redirigé vers moi pour cette partie box. On établira le budget que vous avez pour ces box, le besoin, si vous souhaitez intégrer de la prestation ou non, s'il y a peut-être des choses à prendre en compte, type des allergies, etc. On a déjà eu le cas, et une date de préparation et de délai pour vous, pour que nous, après, on puisse s'organiser en interne pour que tout soit prêt à votre date. Aujourd'hui, nous, la Val Tourisme, on s'occupe globalement de tout. On va vous proposer du contenu en fonction des besoins que vous nous avez évoqués. On va être dans la création aussi de la box et de la personnalisation du stickers et de la box en fonction, une nouvelle fois, de ce que vous souhaitez. Et la préparation après des box qui est faite en partie par moi et les quelques volontaires quand il y en a. Juste par rapport à ce que dit Jean-Marc, c'est effectivement important quand il indique que Laval Tourisme s'occupe de tout. Il y a effectivement le concept, le contenu. On veut vraiment valoriser, on l'a dit à plusieurs reprises, le local et on voit bien que c'est important, surtout en ce moment, l'actualité nous le souligne bien. Mais il y a aussi le service qu'on apporte à l'entreprise. On a eu, et pourquoi on a mis ça en place? C'est aussi parce qu'il y a des entreprises qui nous disaient, ben, nous, quand on a des cadeaux à proposer, quand on veut remercier nos collaborateurs, etc., s'il faut faire 3 ou 4 magasins pour constituer un cadeau ou un panier gourmand, etc., nous, on a autre chose à faire et c'est bien normal. Là, le service, c'est un appel, on vous donne quelques éléments à remplir et on vous pose 2 ou 3 ou 4 questions et ensuite, c'est la Tourisme qui s'occupe de tout. Et, il n'y a pas uniquement le contenu, il y a aussi le service, et ça, c'est extrêmement important. Et on a des commandes, ça va de 10 box à 150 ou 200 commandes, 200 box. Donc 200 box, évidemment, quand il y a un contenu important dans 200 box, il faut aussi qu'on puisse répondre rapidement, puisque les délais sont souvent assez courts. Mais là, Jean-Marc est avec nous justement pour démarcher, pour présenter en physique un petit peu plus de temps maintenant en 2024 pour préparer tout ça et anticiper les choses, mais il faut aussi que les producteurs, bien évidemment, nous suivent et puissent fournir ce contenu. On ne se fait pas trop de soucis puisque la Mayenne est une région quand même qui produit beaucoup. Nous, on ne va pas s'engager sur un contenu type. On s'adapte aussi aux fournisseurs et aux saisons, bien évidemment. Là, l'actualité nous rappelle aussi, on veut toujours consommer tout et à toutes les époques. Nous, c'est vraiment pas notre leitmotiv, c'est voilà, on a des produits de saison quand selon les productions, etc. Nous, on s'adapte à nos producteurs locaux. Et donc, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, on a pour l'instant 3 box stylisées déjà designées, donc qui sont sorties. Donc, on va avoir la box patrimoine, la box fluviale et fluvestre, et la box fête de fin d'année. Et dans les prochaines semaines slash prochains mois, la box loisir nature devrait apparaître, la box événementielle aussi, et finalement la box bien-être. Donc voilà, là, c'est les 6 designs, on va dire, stylisés, déjà en fait, déjà produits que nous, on va pouvoir avoir en stock pour des demandes qui vont être plus urgentes. Typiquement, on a eu le cas des fois des demandes qui vont être faites pour la semaine suivante. Donc, mettre de la personnalisation dans ces cas-là, c'est plus compliqué puisque ça demande des certains délais. Donc, on va en fait, nous, venir sur les stocks que nous avons déjà au sein de l'office pour pouvoir répondre à vos demandes.
Mais sachez que pour la personnalisation, les stickers, faut à peu près une semaine hein, de création, un aller-retour de validation des PAT, impression, etc. Pour les box personnalisées, il y a quand même un gros travail à effectuer et des validations. Et c'est souvent d'ailleurs les validations qui prennent le plus de temps. Donc, il faut 3 semaines ou un mois pour être confortable. Voilà. Donc, il faut effectivement, si possible, anticiper les choses pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et qu'on puisse enfin, vous proposer un rendu qualitatif. C'est ça. Donc voilà un peu pour les box pour l'offre box que nous avons commencé à commercialiser en décembre et que nous continuons à améliorer au quotidien. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être parmi vous. Non. Ça a été tellement clair que pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas après, même si vous voulez plutôt utiliser le chat, sachant que je vais pouvoir relayer toute cette présentation. Évidemment, le contact de Laval Tourisme à chacun et chacune. Alors, juste pour les demandes qu'on a eues jusqu'à présent, alors on a lancé ça fin novembre, on n'a pas trop communiqué parce qu'on voulait nous aussi être bien organisés pour pouvoir répondre dans de bonnes conditions à ces demandes. Mais oui, ça va du cadeau client, réseau, les budgets, ça va de 30 à 100 euros. Donc là aussi, selon les demandes, on a la capacité de répondre à tout cela. On peut valoriser aussi le territoire Jean-Marc le disait, des croisières, vin fromage, karaoké. Ça peut être, si vous avez un groupe ou si vous avez une dizaine ou une vingtaine de collaborateurs, on peut même mettre en place une animation sur le Valais Guédonis. Enfin, tout est possible. On a une vraie souplesse et notre objectif, c'est de répondre à vos besoins. Oui, tout à fait, Nicolas. Moi, je trouve que, je suis personnellement convaincue, déjà, par le projet et que on est vraiment dans une démarche aussi très engageante RSE, hein, consommer local, diminuer les circuits de distribution. C'est très important au service, finalement, des salariés sur tout ce qui est dimension, on peut appeler aussi marque employeur, un engagement. Et on le sait, Nicolas, tu l'as très bien expliqué, puisqu'on travaille déjà depuis quelques temps ensemble, Laval Tourisme et Laval Économie. On va chercher des talents à l'extérieur. Et parfois, quand il y a des axes de réflexion, les faire venir, les faire découvrir, souvent, ça fait mouche, comme on dit, et on sait que sur certains profils stratégiques, le fait que l'entreprise anticipe cette dimension d'attirer le talent dans l'optique aussi de le fidéliser et d'en faire aussi un ambassadeur, c'est hyper positif parce qu'on le sait, des candidats, des salariés en amèneront d'autres. Et, et je trouve que ça, la boxe, en tout cas, est un bel outil. Mais au-delà de ça, hein, même au-delà de la boxe, ça, tu l'as évoqué tout à l'heure, Nicolas, d'être aussi facilitateur pour la mise en place de séminaires, de team building. Vous êtes aussi toujours fort de bons conseils pour les entreprises. Parce que parfois, on est la tête dans le guidon dans nos activités. Et puis, quand on veut organiser un événement pour nos salariés, pour nos collaborateurs, nos clients, on peut manquer d'inspiration. Et l'équipe de Laval Tourisme est très efficace pour donner toujours de bons conseils et vous aider à organiser. Donc là, il y a vraiment un panel très large d'offres, au-delà de la box, hein, qui est un bel outil pour les futurs salariés, pour les salariés actuels, les salariés sortants, mais aussi les clients. Moi-même, j'ai eu la chance de recevoir une belle box pendant les fêtes de fin d'année d'une partenaire et c'est très agréable aussi d'y penser. Donc voilà, on va vous laisser à cette réflexion si vous n'avez pas d'autres questions, sachant que voilà, je transmets à tous et à toutes les coordonnées de Jean-Max. Voilà, on voit bien à l'écran, très bien, hein, vous pouvez bien capturer ce contact et un replay sera effectivement en diffusion sur le site de Laval Économie dans la partie webinaire, puisque je remercie Laval Tourisme d'être aussi à nos côtés
pour travailler sur cette dimension attractivité des compétences et outils RH, voilà, pour les entreprises. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va pouvoir vous laisser, sauf si vous voulez conclure. Nicolas, Jean-Max, un petit mot pour conclure? Bon, bah, en tout cas, d'une part, c'est un plaisir et merci Sabrina de nous associer et permettre de présenter ce type de produit. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler avec vous, hein, avec les entreprises. On n'a pas trop de doutes. L'Office de tourisme est effectivement assez méconnu. Et les missions ne sont pas toujours très, très bien connues. Sabrina le disait, on a la chance d'avoir des personnes qui connaissent très bien le territoire. Et tu l'évoquais tout à l'heure par rapport à la personne qui s'occupe du tourisme d'affaires et l'organisation de séminaires, de congrès, etc. Elle a une connaissance très fine des prestataires, elle fait beaucoup de terrain. Et donc, c'est aussi une vraie valeur ajoutée de l'Office pour l'organisation de vos événements, quels qu'ils soient. Donc, voilà, ravi d'être à vos côtés pour vous soutenir et répondre à vos besoins. Et on est un outil à votre disposition. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit la demande d'ailleurs, hein, pas uniquement les box ou le tourisme d'affaires, à nous solliciter et on se fera un plaisir de répondre à vos besoins et à vos demandes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et puis, messieurs, dames, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Prochain webinaire de mémoire le 22 février pour la présentation d'un dispositif qui s'appelle My Mobility. Là, on est sur le volet plutôt accompagnement des salariés sur la recherche de logement. Quand on va chercher des talents à l'extérieur, voilà, comment on peut aussi aider vos futurs collaborateurs à trouver une solution de logement. Je vous envoie tout ça par mail, le récap pour tous ceux qui sont inscrits. Merci à vous tous. Et puis, à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.